Le jour du mariage de Grace, un événement inattendu allait bouleverser le déroulement de sa journée. Alors qu'elle s'apprêtait à marcher dans l'allée, le fidèle berger allemand de Grace, Hugo, se plaça fermement sur son chemin. Les invités, qui étaient en pleine effervescence, se turent soudainement. Hugo, son compagnon de toujours, celui qui avait partagé ses moments les plus joyeux et ses peines les plus profondes, semblait déterminé à stopper son avancée. Les yeux de Grace se posèrent sur son chien et un frisson parcourut son échine. Elle aurait voulu lui dire que tout allait bien, lui ordonner de se décaler, mais un regard dans ses yeux bruns suffisait à la convaincre que quelque chose n'allait pas. Hugo la fixa d'un regard presque humain, un regard qu'elle n'avait jamais vu chez lui auparavant. Pas de grognement, juste une présence silencieuse et persistante. « Hugo !» murmura Grace, sa voix tremblante. Mais l'animal ne bougea pas. La scène était lourde de tension. La robe de mariée de Grace flottait doucement autour d'elle, tandis que son père, visiblement agité, s'approchait en tirant sur la laisse. Il insista. « Nous devons avancer, Grace, il est temps. » Mais le chien émit un léger grognement, ce qui fit hésiter même le père de Grace, un homme d'habitude si déterminé. Ce n'était pas un grognement de défense, c'était un grognement de détresse. Grace, en proie à l'inquiétude, s'agenouilla, ignorant les murmures des invités. Elle posa une main réconfortante sur la tête de Hugo, le caressant doucement. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon beau ?» chuchota-t-elle, son cœur battant plus vite à chaque seconde. Les minutes passaient, mais elle ne pouvait détacher son regard de Hugo, ce chien qui l'avait accompagné dans chaque étape de sa vie, qui l'avait protégée lorsqu'elle se sentait seule, qui avait veillé sur elle durant ces périodes de doute et de souffrance. Ce même chien semblait maintenant lui dire quelque chose qu'elle ne pouvait saisir. Un frisson de panique la traversa. « Grace, nous n'avons pas de temps, il faut commencer la cérémonie !» s'impatienta sa mère, mais Grace n'entendait plus que la respiration sifflante de Hugo. Ses pensées étaient ailleurs. Elle se souvenait d'un Hugo tout jeune, tremblant, caché sous ses couvertures lors d'une nuit d'orage. Elle se souvenait de lui, fidèle à ses côtés lors de ses plus grandes peines amoureuses. Elle se souvenait de lui, courant joyeusement dans le parc le jour où elle avait rencontré Lucas. Tout à coup, une idée traversa son esprit comme un éclair. Elle posa une main sur son cœur et se leva brusquement. « Nous allons chez le vétérinaire. » Le silence tomba autour d'elle. Les invités, bien que confus, semblaient comprendre. Son fiancé, Lucas, la regarda, inquiet mais résolu. « Je vais avec toi », dit-il sans hésiter, prenant immédiatement la situation en main. Sous les regards étonnés des invités, Grace, toujours vêtue de sa robe de mariée, aida Hugo à monter dans la voiture. Lucas, lui, prit rapidement son téléphone pour appeler le vétérinaire, tandis que le père de Grace expliquait la situation au prêtre. La voiture roulait à vive allure vers la clinique vétérinaire. Grace berçait la tête de Hugo sur ses genoux. Sa robe de mariée était froissée et tachée, mais elle s'en moquait. Le monde extérieur n'existait plus. Seul Hugo comptait. Sa respiration était de plus en plus faible et chaque inspiration semblait un combat. Lucas regardait fréquemment dans le rétroviseur, son visage crispé par l'inquiétude. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à la clinique, le docteur Peterson, vétérinaire de longue date de Hugo, les attendait déjà. Il les guida rapidement à l'intérieur. Grace, oubliant presque la présence des autres, porta Hugo dans ses bras. L'odeur de désinfectant et de pain de la clinique remplissait l'air, créant une atmosphère curieusement rassurante. Le vétérinaire posa Hugo sur la table d'examen, ses gestes précis et professionnels. Grace, les mains tremblantes, resta assise à ses côtés, caressant doucement son pelage. Lucas passa un bras autour d'elle, essayant de la réconforter, mais la douleur de Grace était évidente. Chaque seconde qui passait semblait être un an.